l'évangile de prospérité. Fuyez l'évangile de prospérité. Frère, c'est le thème de ce matin. Et c'est important. Amen. Fuyez l'évangile de prospérité. Pour nous qui ne sommes pas allés à l'école, on n'est pas arrivé trop loin. On n'a pas fui l'évangile de l'argent. Évangile de richesse. Fuyez l'évangile de prospérité. Ce matin, nous sommes venus vous dire de fuir l'évangile de prospérité. Car l'évangile de prospérité, ce n'est pas Dieu qui est derrière. C'est vrai que l'évangile de prospérité va dire au nom de Jésus. C'est vrai que l'évangile de prospérité va remplir. Il va sortir des versets. Mais ce n'est pas Dieu qui est derrière l'évangile de prospérité. Fuyez donc l'évangile de prospérité. Amen. J'ai dit fuyez l'évangile de prospérité. Que Dieu nous bénisse. Frère, ce matin, nous voulons te dire que l'évangile qui apporte la prospérité vient de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'évangile de prospérité n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'évangile qui apporte la richesse, parce que ce n'est pas la même chose, est de Jésus-Christ. Mais l'évangile de la richesse n'est pas de Jésus-Christ. Cet évangile est du diable. Et ceux qui sont les pères de cet évangile vont prier, ils vont te dire au nom de Jésus. Ils vont te poser les mains, ils vont faire les miracles. Mais souvenez-vous qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi mon micro a diminué? Pourtant, vendredi, j'ai fait mon culte très bien avec vous deux qui êtes derrière. Ne vous laissez pas inspirer par l'ennemi. Mais laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Amen. Frère, ce matin, nous voulons ouvrir ton esprit. Voilà. Nous voulons ouvrir ton esprit sur quelque chose. Prends Luc le chapitre 4, verset 6 à 7. Luc le chapitre 4, verset 6 à 7. Luc le chapitre 4, le verset 6. Verset 6 et le verset 7. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera pour ta gloire. Amen. Frère, nous pouvons nous asseoir. Nous venons d'assister là à un évangile de prospérité. Ah oui, vous allez comprendre pourquoi c'est un évangile de prospérité. C'est de là que l'évangile de prospérité tire sa source. Et faites attention à cet évangile, il est dangereux. L'évangile de prospérité. Il dit, regarde tous ces royaumes, regarde tous ces biens. Je vais te les donner si seulement tu te prosternes et que tu m'adores. Évangile de prospérité. Vous voyez ici que il faut échanger ton adoration contre les dieux de la terre. Nous ne savons pas si quelqu'un voit cela. Le diable est en train de demander au Seigneur d'échanger son adoration contre les dieux de la terre. Je ne sais pas si tu vois ça ce matin. Il dit si tu te prosternes et que tu m'adores, alors tous ces biens seront à toi. Amen. Est-ce que ceci est différent de ton problème que tu as? Donne ta vie au Seigneur, ça sera réglé. Est-ce que c'est différent? Attention, l'évangile de prospérité. Attention à l'évangile de prospérité. Fuyez l'évangile de prospérité et ses prophètes. Fuyez l'évangile de prospérité et ses gens
hommes de Dieu. Fuyez l'évangile de prospérité et ses producteurs, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Amen. Bien-aimé, un évangile de prospérité est un évangile qui dit que tu ne dois pas servir Dieu pauvre. Frère, si l'évangile de prospérité te dit que tu ne peux pas servir Dieu pauvre, si un seul évangile sur terre dit qu'il faut forcément que tu sois riche, il faut forcément que tu sois riche pour servir le Seigneur, cet évangile n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth, il est du diable. L'évangile qui dit on ne doit pas servir Dieu pauvre. Il faut que tu sois riche pour servir Dieu. Oui, il faut que tu aies tous les moyens. Il faut que tu aies tous les véhicules. Il faut que tu aies tout l'argent du monde. Il faut que tu aies les châteaux. Il faut que tu aies les villas. Il faut que tu sois fortuné pour servir le Seigneur. Cet évangile n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Cet évangile est du diable. Je dis bien, il est du diable. Parce que nous avons vu tout à l'heure. L'évangile de prospérité échange les biens terrestres contre l'adoration, contre l'acceptation du Seigneur. L'évangile de prospérité dit tu ne dois pas être pauvre pour servir le Seigneur. Tu dois être fortuné pour servir le Seigneur. Tu dois avoir l'argent pour servir le Seigneur. Tu dois avoir de grands biens pour servir le Seigneur. Je dis que c'est faux. Et la parole de Dieu elle-même dit que c'est faux. Cet évangile n'est pas de Dieu. Je dis cet évangile n'est pas de Dieu. Amen. Faisons attention. Cet évangile te dit qu'il faut que tu aies toutes les richesses afin que tu puisses servir Dieu. C'est vrai que sans la richesse, on ne peut servir Dieu, mais la richesse n'est pas une condition dans le service de Dieu. La prospérité n'est pas une condition dans le service de Dieu. Mais les fils du diable ont trafiqué l'évangile et ont fait croire aux chrétiens qu'il faut forcément être riche pour pouvoir servir ton Dieu. Ils ont fait croire qu'il faut forcément être riche pour pouvoir servir l'Éternel. C'est faux, ceci n'est pas de Dieu. J'ai dit ceci n'est pas de Dieu. Dis Amen ce matin. Fuyez l'évangile de prospérité et ses prophètes. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, ce sont les prophètes qui sont derrière cet évangile tordu. Amen. Ce matin, nous vous annonçons que l'évangile de prospérité n'est pas de Jésus-Christ, mais l'évangile de prospérité du diable. Parce que lorsque nous avons lu dans le livre de Luc, la Bible nous dit que seul le diable échange les biens terrestres contre le salut. Souvenez-vous un instant, bien aimé. Si le Seigneur s'était prospéré, c'est vrai qu'il allait avoir les biens de la terre. Mais il y a quelque chose qu'il allait perdre. Amen. Bien-aimé, avant toi, d'autres ont servi. D'autres ont servi avant toi. Ils ont servi dans la dizaine. Ils n'étaient pas aussi riches. Ils ont servi selon les moyens qu'ils avaient. Frère, Matthieu le chapitre 3, le verset 4. Matthieu 3, 4. Avant que nous ne soyons là, il y a d'autres qui ont été avant nous, et ceux-là ont servi, et ceux-là n'ont pas servi de la richesse. Allons-y, Matthieu 3, 4. Jean avait un vêtement de poil. Jean avait un vêtement de poil de chameau. De poil de chameau. Et une ceinture de cuir autour des reins. Et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Qui parmi nous ici ne mange que les sauterelles pour aller se coucher? Qui parmi nous ici ne boit que du miel pour aller se coucher? La Bible dit que Jean avait un seul manteau fait de poil de chameau. Il n'avait pas de richesse, il n'avait pas l'or, il n'avait pas l'argent. Mais la Bible dit que ce Jean qui servait dans la misère était le plus grand des hommes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Frère, d'où viennent qu'il faut avoir des milliards pour servir Dieu? D'où viennent qu'il faut être super riche pour servir Dieu? D'où est-ce qu'est sorti cet évangile? Regardez Jean. Regardez Jean-Baptiste. Il n'avait pas de moyens.
Mais Jean servait Dieu. Jean servait Dieu. Jean servait Dieu. Il servait Dieu et il n'avait pas de moyens. Parce qu'il se nourrissait même de sauterelles. Ce n'est pas parce que Jean aimait aussi dans les sauterelles, mais c'est parce que quelque part, il avait des difficultés financières. Ce n'est pas parce que Jean aimait aussi trop les poils de chameau. Non, mais c'est sa condition sociale qui lui a imposé cette tenue. Frère, ta condition sociale t'a imposé une tenue. Accepte cette tenue et prie ton Dieu pour que ce Dieu puisse te donner plus. Et dire qu'il faudrait, coûte que tu sois riche, alors cela n'est pas de Dieu. Fuyez les faux prophètes. Fuyez les faux prophètes. Bien-aimé, le faux prophète ne viendra pas de l'ennemi. Je suis un faux prophète. Je suis un faux prophète. Il ne le dira pas. C'est à travers ses œuvres que tu peux savoir que c'est un faux prophète. La Bible dit que dans les derniers temps, se lèveront plusieurs faux prophètes. Frère, il ne viendra pas de dire c'est moi, le faux prophète. Le faux prophète viendra préparé de la part de Jésus-Christ. Mais lorsque tu suis ce qui sort de sa bouche, lorsque tu regardes comment il agit, tu sais que cet homme agit devant les pas de Jésus. Frère, tu sauras qu'il n'est pas de Jésus, Christ de Nazareth, un homme de Dieu qui prend sa sueur et qui donne au fidèle à voir, celui-là ne peut jamais être Jésus. Parce que Jésus lui-même qui est Dieu n'a jamais fait cela. Et aujourd'hui, ces faux prophètes sont acclamés de partout avec l'évangile de prospérité qui conduit les humains à l'enfer. Laissez-moi vous dire ceci ce matin. Laissez-moi vous dire une chose. L'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité est comme un faux panneau de circulation. Est-ce qu'il y a des gens qui conduisent des voitures ici? Sur les routes, vous voyez des panneaux qui indiquent des événements, qui indiquent des choses qui arrivent. L'évangile de prospérité est comme un faux panneau sur la route du royaume de Dieu. Oui, parce que l'évangile de prospérité t'indique que c'est ici que se trouve le royaume. Alors qu'en réalité, le royaume est à toi. C'est un faux panneau de signalisation. C'est un faux panneau d'indication. Fuyez cet évangile de prospérité, frère. Jean n'avait pas de moyens. Jean n'avait pas de moyens. Jean n'avait pas d'argent. Mais il a servi Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, Jean demeure le plus grand. Frère, être grand devant Dieu, ce n'est pas avoir des millions. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Tout le monde peut voir Donald Trump en grand, mais Dieu le voit en petit. Parce que devant Dieu, la grandeur n'est pas mesurée par la richesse. Devant Dieu, la grandeur n'est pas mesurée par les biens, mais la grandeur est mesurée par ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Est-ce que c'est lui Dieu qui est en toi? Est-ce que c'est lui Dieu qui est en toi? Si c'est lui Dieu qui est en toi, alors tu es grand devant Dieu. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui est en toi, quelles que soient tes richesses, tu ne vaux rien devant Dieu. Frère, regardez l'exemple de Jean. Je dis, regardez l'exemple de Jean. L'homme de Dieu qui est appelé à faire changer la voie du peuple, à la mettre sur la bonne voie. Cet homme n'a aucun habit et il servait Dieu. Frère, fais attention à l'évangile de prospérité. Fuyez donc l'évangile de prospérité. Frère, au-delà de Jean-Baptiste, nous allons partir un peu plus loin. Au Seigneur lui-même. Au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas de BMW, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau. Mais laissez-moi vous dire que les charrettes existaient. Au temps de Jésus, les charrettes existaient. On se déplaçait à bord de cheval. Mais lisez la Bible, jamais vous n'allez voir Jésus dans une charrette. Jamais vous allez voir Jésus sous le dos d'un animal, si ce n'est pas à la fin de sa mission. Il a toujours marché pour servir l'Éternel. Ça veut dire, il n'a pas posé une condition. Pour que je serve, il faut que coûte je sois riche. Ceux qui vous prêchent cet évangile sont en train de vous mettre dans une salle d'attente pour l'enfer. Frère, l'évangile de prospérité est la salle d'attente qui aboutit directement sur l'enfer. Sortez de là, car si tu es là, ta place ne sera pas trouvée dans le royaume de Dieu. Quel que soit ce que tu vas donner de la maison de Dieu, quel que soit tes dîmes, quel que soit tes offrandes, tu
ira à l'enfer parce que ce qui est en toi n'est pas de Dieu. J'ai dit ce qui est en toi n'est pas de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un nous suit ce matin? Est-ce que quelqu'un nous suit ce matin? Si tu me suis, dis Amen. Si tu me suis, dis Amen. Alors, comment je salue que les hommes peuvent enseigner que pour servir le Seigneur, il faut forcément être riche. Sortez de là, fuyez l'évangile de prospérité et ses prophètes. Fuyez l'évangile de prospérité et ses pasteurs. Éloignez-vous d'eux, car ce sont des canaux pour conduire tout directement à l'enfer. Frère, tous ceux qui vous prêchent l'évangile de prospérité n'ont jamais été de Dieu. Amen. Tous ceux qui prêchent l'évangile de prospérité n'ont jamais été de Dieu et ils ne le seront pas. Parce que si c'était Dieu qui était en eux, ils ne peuvent pas tordre l'évangile et donner aux enfants du Seigneur. Quiconque aime Dieu ne cherche jamais à modifier l'évangile de Jésus-Christ, mais il cherche à propulser l'évangile de Jésus-Christ en avant. Amen. L'évangile de prospérité. Fuyez cet évangile et ses prophètes. Fuyez donc l'évangile de prospérité et ses prophètes. Aujourd'hui, lorsqu'un homme de Dieu n'a rien, il n'est pas vu. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'a pas l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'a pas une bilan que Dieu n'est pas en lui. L'essentiel est d'avoir Dieu en toi. Lorsque tu as Dieu en toi, en tant que serviteur, tu peux faire toutes choses à la surface de la terre. Et Dieu ne tient pas compte de ta richesse pour entrer en toi. Dieu ne tient pas compte de ta richesse. Il ne tient pas compte de ta richesse pour entrer en toi. Frère, si c'est le cas, vous me direz que les pauvres n'ont pas le Saint-Esprit. J'ai dit c'est faux. Il y a des pauvres qui ont le Saint-Esprit. Et personne ne peut acheter le Saint-Esprit avec de l'argent. Le Saint-Esprit ne s'achète pas, mais le Saint-Esprit se donne pour la parole du Père. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? J'ai dit la faux prophète. J'ai dit l'évangile de prospérité. J'ai dit l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. Lorsqu'un homme de Dieu n'a rien, accordez-lui le respect. Parce que sûrement, il est dans la voie de Dieu. Mais dans le monde entier, lorsque quelqu'un est serviteur de Dieu, est habillé comme moi, on dit qui est ce gars? Tu crois que tu sers Dieu et puis tu n'as pas l'argent? Mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible que lorsqu'on sert Dieu, il faut obligatoirement avoir l'argent? Celui-là même qui a été le père fondateur de l'évangile de prospérité est en train de se repentir en ce moment. Oui, je vous le dis. Il est en train de se repentir parce que Dieu a fait qu'il est mort. Il est parti et on lui a dit l'évangile que tu as prêché de prospérité, fruit dans le royaume et montre-nous l'endroit du royaume où ça se trouve. Nulle part il l'a trouvé. Dieu dit retourne. Va te dire ce que tu as dit va changer. S'il y a l'évangile de prospérité. Mais le temps qu'il vient dire, c'est déjà rentré au milieu des enfants des savants. On ne peut plus retirer ça aussi facilement. Dis Amen. Bien aimé. L'évangile de prospérité, c'est un évangile qui dit si tu es chrétien, tu ne dois pas être pauvre. Frère, ce matin, nous allons vous dire une chose. Fuyez cet évangile. L'évangile qui vous dit, lorsque vous êtes chrétien, c'est que vous ne devez plus être pauvre. Cet évangile, fuyez cet évangile. Il n'est pas de Dieu. Je dis, il n'est pas de Dieu. Je dis, il n'est pas de Dieu. 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 Cet évangile n'est pas de Dieu. Si tu es chrétien, il faut forcément que tu sois riche. Faisons attention, frères et sœurs. Bien-aimés, c'est un mensonge. Bibliquement parlant, c'est un mensonge. Dis Amen. Je dis bibliquement parlant, c'est un mensonge. 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 C'est un mensonge. Et ça restera un mensonge jusqu'à la fin des temps. Amen.
c'est toujours le même diable qui est derrière ce mensonge. Nul d'autre n'est derrière que le diable. Frère, la situation que Dieu t'a donnée, la position que Dieu t'a donnée, sociale que Dieu t'a donnée, contente-toi de ça. Et puis pour que Dieu te fasse avancer, c'est l'essentiel en tant que chrétien. J'ai dit, la situation sociale que Dieu t'a donnée, accepte cette situation et demande à Dieu d'améliorer. Ne demande pas des milliards à Dieu, parce que tes milliards vont témoigner du royaume de Dieu. Prenez un frère ici. Prenez un frère, n'importe lequel. Lui, l'Éternel commande à l'élever. Il se retrouve avec 800 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Vous allez voir que le frère va commencer à m'imprimer au fil des soirs. Les frères, non, j'ai une réunion avec des hommes d'affaires étrangers. J'ai une réunion avec des hommes d'affaires mexicains. J'ai une réunion avec les Japonais. J'ai une réunion. Les frères, tenez-vous bien. Vers la fin, c'est dans la pandémie que les réunions vont se passer. Il dit oui, comme ça c'est qu'ils sont, il faut que je les accueille là-bas pour qu'ils soient à l'aise. Frère, ton argent a été conduit à l'enfer. Et maintenant, il n'est plus au culte des dimanches. Non, c'est le dimanche que le cathédrale arrive. Et petit à petit, ta richesse est en train de t'éloigner de la bonne voie. Voilà pourquoi, quand Dieu voit ta mentalité, quand Dieu voit ta force, il sait que s'il te donne 800 millions, il va te perdre. Dieu préfère te donner 400 millions et non 800. Dis Amen. J'ai dit Dieu préfère te donner 400 millions et non 800 millions. Parce que 800 millions sera ta destruction. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Est-ce que quelqu'un nous entend? Frère, Dieu donne la richesse selon la force que tu as, selon la force spirituelle que tu as. La richesse peut peser plus de toi. Et si elle pèse plus de toi, tu vas te retrouver à l'enfer. Ta force vaut 10 000 par mois, l'Éternel te donne 10 000 par mois. Ta force vaut 100 000 par mois, l'Éternel te donne 100 000 par mois. Car si ta force vaut 100 000 et que l'Éternel te donne 200, les 100 qui sont dessus vont te dérouter de la voie de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un nous suit ce matin? Si tu me suis fait ça. Est-ce que tu me suis ce matin? Fuyez cet évangile de prospérité. Fuyez le faux pasteur qui prêche l'évangile de prospérité. Abandonnez-les, enlevez vos chaussures et courez très loin d'eux. Parce que ce sont les envoyés de Satan sur terre. Il y a une chose que vous devez comprendre. Autrefois, chacun voulait aller chez les communs pour se faire consulter. Aujourd'hui, à cause de l'évangile, les gens se retirent des communs. Et qu'est-ce que les communs font? Ils sont devenus des pasteurs. Ils sont devenus des hommes de Dieu. Et leur objectif, ce sont les biens de la terre. Et eux, quand tu les trouves là-bas, ils vont t'entraîner dans leur objectif. Alors que toi, ton objectif est le royaume de Dieu. Lui, son objectif, c'est la terre. Et il dit, frère, fuyez les faux prophètes. J'ai dit fuyez les faux prophètes et leur évangile gratuit. Fuyez-les. Qui vous en dit ça? Que pour que quelqu'un est chrétien, il faut forcément qu'il soit riche. Il faut forcément que... Oui, vous allez nous dire ce matin qu'il a écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il distribue selon la force spirituelle de chacun. Est-ce qu'on se comprend? L'or et l'argent lui appartiennent. Et vous êtes tous ses enfants. Mais il distribue selon la force spirituelle. Est-ce que toi, tu peux prendre 2 billets de 10 000 et les mettre à l'enfant qui est là? Pourquoi? Parce que sa force ne permet pas de gérer 2 billets de 10 000. Mais est-ce que tu peux lui donner une pièce de 10 francs? Oui, parce que sa force lui permet de gérer une pièce de 10 francs. C'est ainsi que l'Éternel travaille. Dis Amen. Je dis à l'homme l'Éternel. C'est ainsi. Je dis c'est ainsi que l'Éternel travaille. Il a l'or et l'argent. Il distribue. Mais il distribue selon la force et la capacité de chacun. Frère, là où ta main n'arrive pas, si quelqu'un te force à ce que ta main y arrive, cette personne veut te détruire. Quelqu'un nous entend ce matin?
Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Frère, l'évangile qui dit que lorsque tu es chrétien est un mensonge, c'est le diable qui est derrière ce mensonge. Les pauvres ont toujours existé dans l'église de Dieu. Frère, dans l'église de Dieu, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont super assis, il y a ceux qui sont moyennement assis et ceux qui sont faiblement assis. Frère, ça a toujours existé dans la maison de Dieu. Dis amen. Ça a toujours existé. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ça a toujours existé. Ce n'est pas vous qui allez transformer cela. Ce n'est pas vous qui allez changer cela. Car ainsi a déclaré l'alpha et l'oméga. Ainsi a déclaré le bien du matin. Ainsi a déclaré celui qui a mis paix et qui se reviendra. Ainsi a déclaré le sang de Dieu. Ainsi a déclaré l'alpha et l'oméga. Ainsi a déclaré le Seigneur qui peut susciter la mort. Oui, c'est ainsi qu'il a déclaré. Et aucun humain ne peut changer cela. Matthieu le chapitre 26, verset 8 à 9. Que nous dit Matthieu 26, verset 8 à 9? Que nous dit Matthieu 26, 8 à 9? Allons-y. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dit, à quoi bon cette pêche? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Très bien, la première partie. En donner à qui? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Lis ce qui suit. Aux pauvres. Continue dans le verset suivant. Jésus s'étend, arrête-toi. Frère, il s'agit de l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, on parlait des pauvres, frères et sœurs. Il ne s'agit pas des païens ici, il s'agit des apôtres eux-mêmes. Il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Il s'agit de tous ceux qui suivent Jésus. Mais on nous parle fuyez l'évangile de prospérité. C'est un faux panneau de circulation. Il vous conduira à l'enfer. Vous êtes sur la voie du royaume. Et puis vous voyez une pancarte. Royaume de Dieu. La flèche va comme ça. C'est ce qui est resté derrière toi. C'est un faux panneau. Ne suivez pas cette indication. Frère, la Bible dit que même l'époque de Jésus-Christ, on parlait des pauvres. Hein? Même à l'époque de Jésus, on parlait des pauvres. Les pauvres existaient dans l'église. C'est vous qui allez réformer le monde. J'ai dit vous vous trompez. Parce que ce que l'alpha et l'oméga a déclaré, nul ne peut changer sur terre. Dis amen. Nul ne peut changer sur terre. C'est ainsi que ce que vous déclarez dans vos maisons, aucun de vos enfants ne peut changer. Vrai ou faux? Ce monde ne vole pas. Aucun enfant ne peut renverser la règle. Vrai ou faux? Alors pourquoi vous pensez que ce que le Père a déclaré, vous ici, vous allez renverser cela? C'est de la désobéissance. Si l'enfant ne paye pas, au fait qu'on ne vole pas, tu dis que quoi? Il est impoli. Alors si tu cherches à renverser le vrai évangile par l'évangile de prospérité, Dieu dit à quelle sorte de folie tu as fait? Un impoli spirituel. Ça c'est dangereux. Il vaut mieux être un impoli physique. Mais un impoli spirituel, tu n'es pas loin du royaume du diable. Amen. Donc, depuis l'époque de Jésus, on parlait véritablement des pauvres. Et les pauvres ont toujours existé. Aujourd'hui, il y a des églises. Lorsque quelqu'un vient faire une offrande de 50 francs, on humilie la personne. Parce que la personne a déposé 50 francs dans le panier. Tout ce que tu sors, faux prophète.
N'as-tu jamais lu dans la Bible que les gens étaient en train de faire des offrandes et qu'une femme a déposé 2 pièces et que le Christ a dit que tous ceux qui sont ici, c'est cette femme qui a donné. Est-ce que tu sais comment la personne a bataillé pour avoir les 50 francs? Est-ce que tu sais comment la personne a donné la veille? Est-ce que tu sais que ces 50 francs, il ne devait pas vous payer acheter pour manger, mais il a préféré sacrifier son ventre pour venir offrir à son père. Et toi, comment ça? Tu sais comment la personne a eu les 50 francs? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Les pasteurs aujourd'hui ont mis des filets. Ils ont mis des filets. Ils ont mis des filets en dessous du panier. Alors quand tu prends une pièce, quand tu mets dans le panier, tout le monde sait que tu as mis une pièce et puis on te regarde. Faux prophète. Si tu es un prophète de Dieu, tu ne feras jamais cela. Alors que si tu mets un billet, le filet attrape et ça ne trompe pas. Tous ceux que vous voyez faire ça sont des faux prophètes qui ne sont pas de Dieu. Ce sont les pères de l'évangile de prospérité. Mais fouillez-les. La Bible dit, vous n'avez pas de part avec nous. Faux prophètes. Évangile de prospérité. Il faudrait que l'offrande d'aujourd'hui, ce soit 10 000, 10 000 qui soient dedans. Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Où est-ce que c'est écrit qu'on fixe quelque chose? Quel est le sens du mot offrande? Offrande veut dire offrir. Offrir veut dire donner volontairement. Alors si on doit imposer un montant, est-ce que c'est une offrande? Non. Fuyez les faux prophètes. En fait, nous, on nous a dit que vous, les humains, vous aimez là où on vous apprête. Et c'est bien. Mais là, ils ne vous maltraiteront pas seulement, mais vous enverront à la ferme. Voilà le côté joli de la chose. Ce n'est pas seulement pour vous maltraiter. Tout homme de Dieu, nous confirmons qu'il met un filet en dessous du panier de Dieu, est un faux prophète, est un père. Et le voiture de prospérité, il vient du diable. Mettez ça sur la télévision. Que le monde entier soit au courant. Que le monde entier soit au courant. Tous ceux qui veulent défiler, tous ceux qui disent le panier d'aujourd'hui, je ne peux pas avoir une pièce, il est de Satan. Parce que s'il était de Dieu, il aurait su que depuis longtemps, il y a toujours eu des pauvres dans la maison de Dieu et que l'offrande peut varier d'une personne à une autre. Fuyez les faux prophètes. 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 Fuyez l'évangile de prospérité. Ne sois jamais un père de l'évangile de prospérité. C'est pas pour ça que l'Éternel t'a envoyé sur terre. Ce que l'Éternel te donnera, c'est ce que tu vas consommer. Ne mets jamais un filet en dessous du panier de Dieu. Qui a dit pour modifier le panier de l'Éternel? Qui a dit? Tu es plus fort que l'artisan qui l'a convertiré. Faux prophète. Faux évangile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Est-ce que quelqu'un nous entend? La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est Dieu, mais lui-même qui est Dieu, en son temps, il y avait des pauvres. Toi qui es qui? Toi qui veux tout renverser, tu es qui? Celui-même qui a créé, qui a fondé la terre, à son temps, il y avait des pauvres dans l'église. Toi qui veux tout renverser là, qui es-tu? Je dis qui es-tu? C'est ça aussi. Amen. Faisons beaucoup attention. Bien-aimé, qui est cet homme qui est devenu plus puissant que le Seigneur et qui vous annonce autre chose que ce que le Seigneur vous a dit? Quand vous prenez la Bible, le livre de Luc, le chapitre 16 à partir du verset 19, la Bible nous parle du pauvre Lazare. La Bible nous parle du pauvre Lazare.
Lazare n'avait pas de moyens. Lazare était couvert de lait. Lazare était dans la souffrance. Lazare était ce qu'il était. Il était méprisé de tous. Il était abandonné de tous. Tout le monde se moquait de lui. Mais pendant qu'on se moquait de lui, son créateur ne se moquait pas de lui. Dis amen. Aujourd'hui, tout le monde peut se moquer de toi. On peut rire de toi. On peut te contenter. On peut te rabaisser. Mais pendant que les humains le font, celui qui t'a créé ne t'a jamais rabaissé. Vous savez, vous êtes plus que des billets de banque. Amen. Donne-nous un billet de 10 000. File-nous un billet de 10 000. File-nous un billet rapidement. Vous voyez, il n'y a aucun humain qui va dire qu'il n'aime pas ceci. Qui est ce humain qui dit qu'il n'aime pas ça? Lève la main. On est d'accord? Mais regardez ce qui va se passer. Qui veut? Faut avoir le courage de lever la main. Voilà. Qui veut encore? Qui veut encore? C'est ainsi que vous êtes. Malgré que la humaine vous piétine, Dieu vous aime. Malgré qu'on a froissé le pied, on a marché dessus, tout le monde dit j'y vais. C'est comme ça. Quand les humains sont levés de salut, les gens de victorieux, c'est comme si on était froissé. Mais Dieu dit je veux toujours, malgré que c'est froissé. Il te met dans peinture. Dieu dit je le connais. C'est pour moi. Je veux toujours. C'est ainsi que vous avez dit la valeur de votre Dieu. Ne changez pas ce que vous avez. Quel que soit ta pauvreté, Jésus t'aime. Quel que soit ton niveau social, Jésus t'aime. Ne te laisse pas avoir par l'évangile de prospérité. Frère, La Bible dit Lazare est mort, il est allé où? Il est allé dans le royaume de Dieu. Là-bas, on ne regarde pas ta richesse terrestre avant d'entrer, mais on regarde à ta communion avec le Seigneur. Garde ta communion avec Dieu. Je dis garde ta communion avec Dieu. Je dis garde ta communion avec Dieu. je regarde ta communion à Dieu. Donne ta communion à Dieu. Donne ta communion à Dieu. Et ta communion à Dieu est comme ton passeport. C'est comme ton passeport. Nul ne peut traverser un aéroport sans un passeport. Que même tu sois ancien président, tu es obligé d'avoir un passeport. Et c'est cette communion qui est ton passeport qui fait pénétrer à l'ange qui ouvre les portes du royaume et que tu rentres et qu'il y a de la joie et que tous les anges crient en priant. Bien aimé, les pauvres ont toujours existé dans la maison de l'Éternel. Et nul ne peut changer cela. Le riche qui était un Lazare, il est allé où? Le riche qui était un Lazare, il est allé où? La Bible dit il allait à l'enfer. Dieu ne regarde pas aux richesses terrestres. Amen. Fuyez l'évangile qui avait été prêché Dans les premières heures de l'évangile, qui dit que pour que quelqu'un soit sauvé, il faudrait d'abord qu'il soit riche et qu'il se rende en Israël pour confesser ses péchés. Ce qui a abouti à la création de la franc-maçonnerie actuelle. Oui, parce que c'est de là-bas que les chevaliers templiers sont nés. Passant par les chevaliers du match jusqu'à ce qu'aujourd'hui on arrive aux francs-maçons. On vous a annoncé ici. Que veulent les francs-maçons? Que veulent les francs-maçons? Oui, rebâtir le temple de Salomon. Et récemment, ils ont fait sortir le plan de ce temple qu'ils vont bâtir. Ah, la reconstruction du temple de Salomon est une insulte à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous retournons au sein des derniers des bouts. Toi, Jésus, ton sang de bouclier. Et c'est l'évangile de prospérité qui a amené ça. C'est l'évangile de prospérité qui a amené les chevaliers templiers. Fuyez ceci. Amen. Est-ce que quelqu'un nous entend? Fuyez ceci. Fuyez les faux prophètes
et leur évangile de prospérité. Amen. Faisons attention. L'évangile de prospérité vous dit, si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il faut coûte que vous soyez mariés. C'est faux. J'ai dit c'est faux. Parmi vous, il y aura d'autres personnes qui seront mariées, mais parmi vous aussi existeront des célibataires. Parce que ainsi se trouve dans l'avenir. Dis Amen. On dit lorsque tu es chrétien, il faut forcément que tu sois marié. J'ai dit c'est faux. La Bible dit c'est faux. La Bible dit c'est faux. C'est faux. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut être marié. Ne permettez plus aux gens de vous dire mensonges. Amen. Et si tu fais ton visage comme café, quelqu'un va mettre plein là. On est d'accord? Voilà. Si tu as fait ton visage comme café, si ça ressemble à café, il va mettre plein. Mais si ton visage ressemble à caillou, il mettra jamais son pain. Ne donnez plus l'occasion aux gens de vous mentir. Ne donnez plus l'occasion aux gens de vous mentir, à vous faire croire que dès que tu as accepté le Seigneur, alors il y a un monsieur qui arrive. Madame montée, je suis ton mari. Vous voyez? Et il y en a qui sont assises là. Des frères les ont approchés pour les marier, mais comme ils ne sont pas venus, qui est lui là? Elle cherche Marie qui a 4-4. Toi, tu gagnes l'orange, sur le côté électrique, tu cherches Marie qui a 4-4. Tu vois que tu as 4-4, il est prêt, tu cherches Marie qui a vaisseau. Celui qui a écrit pour la réponse à cette terre. Lui qui a 4-4 là, il cherche une femme qui a vaisseau. Il ne cherche pas aussi au côté électrique. Ouais, aujourd'hui là, c'est les pères. La position on est venu. Tu vois les Africains. Tu vois les Africains. Tu tailles orange en bas de la balai. Le frère s'est dépris à la zone. Tu dis non, je ne fais pas avec quoi. Je veux lui dire à 4-4. Attends, tu penses que celui qui a 4-4, il réfléchit à l'envers. Lui, il ne voit pas en bas les poteaux. Quand il est au volant, il regarde dans les autres voitures. Il regarde dans les autres voitures si c'est femme. Il suit. Ils sont venus à faire orange. Si c'est pour ça les frères t'écrivent et puis tu refuses, continue. Tu resteras célibataire. N'importe quoi. Le mal des Africains est que l'Africain compte toujours sur l'autre pour le régime. Qui vous a dit ça? Hein? Toi, tu t'es pas marié, monsieur. Il a déjà tout. Toi, tu as quelle bouche devant lui? Tu as quelle bouche? Il dit, si tu veux, tu peux partir. Tu m'as trouvé là. Mais effectivement, tu l'as trouvé là. Toi, tu venais laver son argent. Mais vous deux, vous souffrez. Vous souffrez. Et il dit, là, il dit, chut. Voilà la photo. Il y a 10 ans. Il a oublié de te garder. Parce qu'il se souvient de la photo. Voilà ta photo. Toi et elle. C'est pas quoi? Il dit si, il dit la ferme, je ne veux plus t'entendre. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est du mensonge. Donc là, tu es obligé d'intervenir. Mais tu es venu de trouver les riches. Il dit si tu veux partir. Est-ce que c'est pas vrai? Pourquoi tu veux que l'homme s'intervienne? Il n'est pas malade. Quelqu'un est déjà riche. Le mal de l'Afrique, c'est que l'Afrique compte sur l'Europe pour l'enrichir. Vous allez durer là. Comptez sur vous-même. Ne comptez pas sur ton mari. Quand le mari vient te trouver et que tu es assis, lui-même il a peur de toi. Il a oublié de te respecter. Mais il vient te trouver. D'abord, c'est lui qui t'a levé dans la bouche. Il vient tout tes salons, il chute. Oh, ça c'est pas ça, ça salit ma maison. Et tu n'as rien à dire. Et l'ange ne t'aime pas parce qu'il est de son droit. Autrefois, il n'y avait pas de talons là. Donc c'est normal. Oh, si tu as commencé avec lui, le talon sera là. Le talon fou. Il est. Et il sera. Et il n'a pas le droit de.
prospérité là, il n'y a aucun droit qu'on enlève aujourd'hui. Amen. Alors vous qui cherchez des maris qui ont des hélicoptères, il va falloir que vous vous dirigez vers les États-Unis. Parce que là-bas, il y en a beaucoup. Mais ici, chez vous, ici, là, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Amen. Alors, on vous dit comme ça que si vous êtes chrétien, il faut que forcément vous ayez le mariage. Je nous allons vous dire que c'est faux, et c'est faux, et c'est faux. Amen. Parce que, à l'époque du Seigneur, il y a des personnes comme Marie de Magdala. Est-ce qu'elle était mariée? Non! Vous allez l'accompagner Jésus. Elle tuait. Le Dieu de Jésus a ses cheveux. Mais elle était célibataire. Elle qui a vu Jésus en direct, célibataire. Toi, tu as vu un différé. Vous voyez deux personnes. Elle a vu le lion. Elle a entendu crier. Et celui qui a entendu crier pense qu'il peut mourir. Plus que celui qui a vu. Vous voyez, c'est ce que vous faites. Marie de Magdala, elle est venue faire. Tu vas à tout à Jésus. Et je à Jésus. Mais elle est restée célibataire jusqu'à la mort. Bravo. L'homme qui t'a dit, dès que tu donnes ta vie à Dieu, qui aura commandé, il ment, il est déjà. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas une condition. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, l'évangile de prospérité et ces faux hommes de Dieu sont là pour faire de faux âmes. Ils sont en train de faire perdre vos âmes. Bien aimé, si dans Luc le chapitre 4, verset 6 à 7, le Seigneur s'était prosterné, son âme serait perdue à jamais. Et à cause de l'évangile de prospérité, on vous fait faire des choses. Oui, dans cette année à la maison, mon mari ne me parle pas trop. Il me boule. Il faut envoyer son caleçon. On va prier dessus. Faux prophète, ça n'existait pas dans la parole de Dieu. Ce mari n'a-t-il pas un nom? Son nom ne suffit pas pour prier. Et toi, tu devrais ramasser les défis de ton mari pour les mettre à un démon. Et demain, le monsieur qui était furieux, il te bat tous les jours. Et tu penses que c'est lui le problème. Non, c'est toi qui as le problème. Si tu n'avais pas envoyé son caleçon sur le marabout, alors ça ne serait pas passé ici. Si tu n'avais pas envoyé son caleçon sur le marabout, pour endurcir son cœur, il ne serait pas été frappé. Lisez la Bible. C'est où est-ce qu'ils ont pris caleçon de quelqu'un pour faire action prophétique? Montrez-nous. Montrez-nous. Et vous laissez le diable vous distraire. Il dit, ah, pasteur, je l'appelle Franche. Ah, envoie ton caleçon. Et toi, tu prends, tu t'en vas les donner. Demain, c'est plus pleine blanchette. Ça devient cancer du corps de l'utérus. Tu n'as rien vu encore. Ça va, le cancer là va sortir de ta bouche. Attends, tu vas voir. Depuis que vous avez vu qu'ils ont pris les dessous de quelqu'un pour faire action prophétique dans la vie, le diable lui-même s'est dévoilé. Les chrétiens disent, on veut le diable. Ce diable-là même on veut. Amen. Faites attention. Fuyez les faux prophètes et leur évangile de prospérité. Amen. Nous allons terminer. Bien aimés, faites attention. Les temps sont mauvais. La Bible déclare qu'à la fin des temps, se libéreront plusieurs faux prophètes. Nous sommes dans les derniers temps. Nous allons vous prêcher sur les derniers temps prochainement. Les signes des derniers temps qui sont en train de s'accomplir et que personne ne voit. Il est écrit dans la parole que plusieurs porteront la marque de la bête, qui est 666. Plusieurs chrétiens croient qu'on va prendre comme on appelle un élément comme un cachet, et puis on met sur son front, et puis ça sort 666. Et trompe-toi, le diable n'est pas bête. C'est cette puce qui a commencé à évoluer depuis les États-Unis. On ne pose uniquement sur le front ou sur le dos de la main droite. Lisez la Bible, c'est pas ce qui est écrit. La Bible dit le signe de la main sera sur le front ou sur le dos de la main droite. Pourquoi pas ailleurs? Et puis c'est les endroits mentionnés par là.
Vous vous attendez à ce qu'un monsieur vienne. Comment? Et puis tu dis, assistance aussi. Oh, c'est le diable. Tu te trompes. Le diable ne pas comme ça. C'est vrai qu'il est menteur, mais ce n'est pas partout il ment. Quand ce mensonge n'est pas nécessaire, il ne te mentira pas. Et il te mentira même d'ailleurs pour avoir. Personne ne va porter une marque 666. Mais il y a une puce qu'on injecte sur le dos de la main droite. Et c'est même lié à ton compte bancaire. Oh, il a écrit. Si tu n'as pas cette marque, tu ne peux acheter, tu ne peux vendre. Ouvrez vos yeux. Il y a quelque chose qui arrive. La fin des temps est arrivée. Donc, les faux prophètes se sont élevés. Ne mettez pas le pied pour ceux qui sont des visiteurs. Même ici, vous êtes venus, arrivez à la maison prier. Demandez à Dieu, Seigneur, où je suis parti là, c'est toi qui es là-bas, ou c'est le diable qui se révèle à toi. Ne te lève pas comme ça pour entrer dans les églises, car le diable a parti de jamais. Quand on appelle, il demandait toujours à Dieu. On était à Abidjan. À la Riviera, on partait à l'église à Koumassi. Et puis un jour, on n'est pas parti à Koumassi, on dit bon, on va chercher une église à côté ici, pour aller. Il y a une église, je ne vais pas dire son nom, vous connaissez, tout le monde connaît son nom. Quand tu arrives devant, donc quand tu travailles, tu veux utiliser la chaise, c'est dangereux. Les mains se baissent, les caca, les grosses voitures, on va venir prier ici. La nuit éternelle se révèle à maman. Si j'ai vu vos deux pieds dans ce coin, ce que vous cherchez, vous allez trouver. Il nous montre une petite église avec un dame. Allez-y là-bas. Et Madia n'a pas eu le temps de me dire. Je prends la voiture. Je dis bon, je vais aller inspecter les lieux d'abord. Quand M. Caron dit, tu vas où? Non, à l'église. Donc tu n'as rien compris. Si tu es garçon, pose ton pied au sol. Faut lever bien l'assolement. C'est pas quand tu vas faire ça. Faut le poser. Ah, maman, j'ai oublié de le dire. On cherche la petite église dirigée par une servante de Dieu. Il dit c'est ici. Alors que de l'autre côté, t'oublies. Alors ne courez pas derrière les églises sans rien demander à Dieu. Demandez à Dieu. L'homme de Dieu qui est là. Seigneur, il est de toi ou il n'est pas de toi. Si tu es nouveau ici aujourd'hui, va demander à Dieu. Seigneur, est-ce que l'apôtre Cona, je vais aller prier là-bas. Est-ce qu'il est de toi ou est-ce qu'il est de Satan? Dieu se révèle à toi. Toute église où vous partez, où vous voulez faire offrande, même si c'est un million qui est dans votre main, vous venez, vous voyez filer, ne déposez pas votre argent, retournez avec. Pourquoi déposer? Tu es en train de faire offrande à Satan. Attends, toi tu as envie d'offrir à Satan. Tu veux donner ton argent à Satan. Quand tu viens, tu dis alléluia. Il est tout, tu dois t'asseoir. Il ne faut pas financer la force de Satan contre la force de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse.